Prochain sujet, alors qu'on dit bonjour à Monster FR, William, hein, tu me dis ce qu'il faut faire, ce qu'il faut choisir. Salut à toi. Alors, prochain sujet, messieurs. On va parler de l'attaque. Parce que je vois que vous voulez tous parler de l'attaque. Comme ça, on va vite traiter le sujet tout de suite. Et après, on va s'attaquer au... Voilà, on va commencer tout de suite dans le dur. Alors qu'il y a Big Rona qui arrive, hein, évidemment. Pour ceux qui ont suivi le premier live d'il y a un mois. Big Rona qui est parmi nous. Et donc, on va parler de Monsieur Thierry Ambrose. Monsieur Thierry Ambrose, qu'est-ce que vous en pensez, là, vite fait? Parce que... donc pendant que vous mettiez un peu ce que vous en pensez, moi je vais un peu blablater. Thierry Ambrose donc qui nous arrive de Manchester City, qui est donc prêté par Manchester City. On avait fait déjà une vidéo sur son arrivée que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On avait fait un podcast en parlant un peu de lui en long et en large. Prêté par Manchester City avec option d'achat, certainement qui va être levé automatiquement s'il y a un maintien. Malgré ça, il y a quand même plusieurs questions qui se posent. Surtout, alors, on s'était dit que quand il était annoncé, ça coïncidait avec le fait que Open Gate n'était pas prolongé. Et donc on était là en se disant, mais ok, au papar, qu'est-ce qu'on va faire? On prend Thierry Ambrose, ok, très bien. Donc beaucoup de gens commençaient un peu à voir en se disant ok, Thierry Ambrose, d'accord, donc ils ont commencé à regarder sa saison dernière à Lens, saison un peu, bah, c'est pas, elle est bien mais elle est pas extraordinaire au point de se dire ouais on va le prendre comme titulaire en Liga l'année prochaine. Mais les trucs, voilà, on était un peu surpris quand même en se disant est-ce que il y a deux camps qui se départagent et donc je pense qu'avec tous vos points de vue on va un peu pouvoir aborder la question. C'est il y a ceux qui pensent qu'il a un gros potentiel et qu'il est encore jeune, il faut rappeler, hein, c'est du 23 ans, donc c'est de la post-formation, c'est quelque chose qu'aime bien Frédéric Antonetti. Voilà, il aime bien travailler avec des jeunes joueurs, pas non plus trop jeunes, mais quand même des jeunes joueurs avec un certain potentiel. Donc il y a le camp de ceux qui pensent qu'il y a un potentiel, partons sur Ambrose, ça peut être une belle option. Il y a ceux qui se disent c'est peut-être un peu léger pour la Ligue 1. En plus, si tu regardes la saison d'avant, en termes de, j'allais dire de stats, même peut-être d'impact sur le jeu de Lens, pas si évident d'en faire un titulaire dès l'année prochaine. Donc à voir. Si bien que on se disait, et on en discutait beaucoup avec Grena Forever, on se demandait si Ambrose, c'est possible qu'il ne soit pas titulaire l'année prochaine. Parce que, alors vous l'avez suivi, il y a de nombreuses rumeurs qui arrivent ici et là. Hein. On parle notamment de la rumeur de Roger Assalé dans la partie sur les rumeurs. Mais c'est vrai que une rumeur pour qu'elle sorte comme ça, c'est qu'on se dit peut-être qu'Ambrose n'est pas titulaire l'année prochaine. Et donc faut voir en se disant, bah ok, si Ambrose n'est pas titulaire, qui mettre en titulaire? Parce qu'il faut pas oublier une chose, hein, et je pense que vous allez un peu tous me dire là-dessus, mais faut pas oublier que Ambrose donc, a été prêté à Lens la saison dernière. Il y a 2 ans, il était prêté au NAC Breda en première division néerlandaise. Et là, il avait un profil qui était vachement plus en avant et pas esselé sur le côté comme c'était le cas à Lens. Donc, cette polyvalence-là où le mec peut jouer un peu avant-centre, proche de l'attaquant à côté de lui, ou alors le fait de pouvoir jouer sur le côté, tu dis, cette polyvalence-là, j'aimerais peut-être bien la voir sur le banc par exemple. Donc à voir. Mais son cas est assez intriguant. Il y a aussi le fait, faut pas l'oublier, que Monsieur Ambrose avait un assez gros salaire quand il était à Lens. Alors, on parlait d'un salaire de 500 000 euros pris en charge à 30% par le RC Lens. Donc à voir si ça a bougé à ce niveau-là. Mais automatiquement, ça fait quand même un gros salaire. Donc forcément, te dire qu'un joueur comme ça avec un gros salaire, si tu le mets sur le banc, tu l'as forcément un peu mauvaise. Alors je vais lire un peu vos remarques à tous et vous en dire un peu ce que vous en pensez. Alors c'est Max qui dit super joueur proche des supporters, il peut se relancer à Metz. Ben c'est vrai que quand tu... Alors
Proche des supporters, oui, hein, évidemment, vous pouvez aller voir, je vous conseille grandement d'aller voir sa chanson, hein, une magnifique chanson que vous pouvez retrouver notamment, je crois qu'on l'avait partagé sur Twitter, sur la Maison du Grenat, et également Big Grenat l'avait partagé aussi. Super chanson de Thierry Ambrose. Mais ouais, il a l'air d'être assez proche des supporters. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il est aussi assez proche. Enfin, je trouve qu'il a des bonnes connexions avec les joueurs de l'effectif actuel. On peut le voir sur notamment Instagram, pour ceux qui ont Instagram et qui peuvent aller voir. Il y a beaucoup de complicité avec certains joueurs. Donc c'est tout de suite intéressant de voir que le gars, il est vraiment intégré dans l'effectif d'entrée. Et donc forcément, c'est toujours compliqué si tu prends un joueur comme, comme par exemple Montero. Montero, beaucoup avaient dit qu'il avait du mal à s'intégrer dans l'effectif du FCMS. Et peut-être que ça avait beaucoup joué sur sa performance. Mais là, tu vois qu'il est assez intégré, donc forcément, t'es assez content. Ouais, effectivement, Big Grenat, bel avenir dans l'industrie du disque. Hein. C'est sûr que là avec sa musique, il nous a assez impressionné. Pierre qui dit jeune, donc peut-être intéressant pour faire passer un palier, mais peut-il le franchir? Bah, il a 23 ans, c'est toujours pareil, quoi. 23 ans, il a encore entre guillemets peut-être quoi, les 2-3 années. Enfin, on va être sympa, on va dire 2 années entre guillemets pour montrer qu'il peut encore progresser. Mais en tout cas, Metz se laisse une flexibilité avec l'option d'achat. L'option d'achat qui lui permettrait de profiter de sa hausse de performance, pourquoi pas faire voilà, même une plus-value dans l'avenir, hein, on ne sait jamais. Ou alors, s'il n'arrive pas à passer un palier, même en étant en Ligue 1, tu as une option d'achat, donc tu décides de ne pas la lever, en espérant qu'elle ne soit pas automatique par rapport à une éventuelle, par rapport à un éventuel maintien en Ligue 1, mais sinon tu as une certaine flexibilité, c'est certain. Alors c'est Max qui dit il manque des attaquants, on fera pas la saison 1-3-4 à 3-4 attaquants. Bah le truc c'est aujourd'hui, si tu regardes en termes d'attaquants, dans l'hypothèse où tu joues avec un seul avant-centre, ce qui est pas sûr, hein, tu peux très bien ne pas jouer avec un avant-centre et on sait jamais, sur un coup de tête, jouer avec deux attaquants, ça serait une révolution, mais truc assez incroyable qui se passerait. Et donc là, je pense que tout le monde serait émerveillé de voir Metz jouer avec 2 attaquants. Mais donc ouais, 3-4 attaquants, ben, tu prends Nian, Habib Diallo, en tant qu'avant-centre, hein, je parle. Hein. À gauche, Boulaya, à droite, Ambrose. Il faut voir ce que va faire Metz, par exemple, avec des profils comme Sabali, qui ont déjà été intégrés au groupe professionnel depuis la saison dernière, en fin de saison dernière. Donc de voir ce qu'ils vont faire avec eux, sachant que pour l'instant ils ne sont pas prêtés. Pareil pour Adama Traoré qui a joué la CAN avec le Mali. Peut-être que le Metz envisage quelque chose avec lui aussi l'année prochaine, même si au vu de ses performances, beaucoup vont se dire non mais en fait on va pas faire chier avec Adama Traoré et voilà. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant il n'est pas prêté ni vendu. Donc t'as quand même du monde, mais je suis d'accord que peut-être que certains vont dire quand beaucoup vont parler de l'expérience Ligue 1 qui manque. Ouais, peut-être que ça manque et enfin pour certains ça peut manquer. Moi je pense pas. Mais encore une fois, c'est un débat qui est très largement ouvert. Nian, alors Sky Gazin qui disait Nian à gauche. Moi j'ai toujours un doute. Alors attention, hein, Nian à gauche et donc dans ce cas-là Boulaya à droite. Ça bouge beaucoup en match. Beaucoup en match, tu vas voir des fois Boulaya qui va être à droite, qui va repasser à gauche, comme avait fait Boulaya au Payet la saison dernière d'ailleurs. Maintenant, on a une interrogation quand même sur Nian en tant que titulaire dans le 11 de départ. On l'a pas vu beaucoup faire ça la saison dernière. On l'a beaucoup vu plus impactant quand il rentrait en jeu, du fait de sa possibilité de création et le fait que les défenseurs adverses étaient assez limités, tu vois. Donc je suis pas vraiment content quand on parle de Nian sur un côté, mais pourquoi pas. Enfin, c'est encore une fois là, on parle d'hypothèse, mais on verra les matchs de pré-saison. Ça nous apportera forcément beaucoup plus d'éclairage par rapport à la façon de jouer. On peut jouer sans attaquant aussi. Alors Big Grenat, on peut jouer sans attaquant. Hein. Je vous rappelle, messieurs, qu'il y a une certaine équipe d'Allemagne qui jouait à une époque avec Götze en pointe, donc qui est pas vraiment un attaquant, donc on peut faire ça.
Spike Beats qui dit en attaquant, on pourrait se pencher sur Casimir Ninga, voire un retour de Yeni. N'empêche, Yeni et Makoto, je sais. En fait, le problème de Yeni et Makoto, c'est que je sais pas si. Parce que j'ai de l'affect pour Yeni et Makoto, j'aimerais qu'ils reviennent. Maintenant, il y a un problème, c'est que la saison dernière, il a pas beaucoup joué. Ce qui fait que, est-ce que par exemple, un mec comme Thierry Ambrose qui a pas, il a pas forcément, enfin il a mis quand même 4 buts, 4 passes D, donc c'est quand même pas mal, mais il a quand même fait une saison pleine en Ligue 2 la saison dernière. Est-ce qu'il mériterait moins que Yeni Bakoto des titulaires du FC Metz en Ligue 1? C'est toujours l'opposition entre le gars qui arrive de Ligue 1 et qui a peu joué, ce qui est le cas aussi de Endoram dont on va parler après, et le joueur de Ligue 2 qui a fait une saison pleine et qui entre guillemets est sur sa pente. Et donc là, bonne chance pour faire le meilleur choix. Autant vous dire que moi je sais pas c'est quoi le choix à faire, mais c'est toujours pareil, hein, c'est ce que tu promets aux joueurs hein, comme statut dans l'équipe. Après Yeni, est-ce qu'il, sur le papier, Yeni a un truc qui est très très bien, c'est que c'est un joueur qui est assez rapide, qui peut centrer d'une très très bonne manière comme pouvait le faire Boulaya. Et comme tu as décidé de prolonger Habib Diallo, forcément Habib Diallo il va lui falloir des ballons. Et comme il va lui falloir des ballons, et bah forcément tu as besoin de passeurs. Et te dire que tu peux compter sur Boulaya comme passeur et un mec comme Nbakoto aussi comme passeur, ça pourrait être assez extraordinaire pour permettre à Habib Diallo de performer. Là où effectivement Ambrose, si tu veux centrer avec Thierry Ambrose, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas sur ça que enfin c'est pas son véritable point fort. Lui il est dans la percussion, dans l'accélération, il est pas vraiment dans le jeu de passe, tu vois. Donc ça peut, c'est une question qui peut vraiment se poser et c'est sûr que c'est pas évident. Alors je lis un peu les autres commentaires. Si Roger Assalé vient, ça serait top. Ouais, ça, comme j'ai dit, on en parlera dans les rumeurs. Parce qu'effectivement, il y a 2-3 rumeurs qui sont sorties et celle-là en fait partie. Et donc on va en discuter. Deck King qui dit non, l'expérience Liga a moins d'impact désormais. On a pu le voir avec Reims et Nîmes. Les choses changent. Je suis d'accord avec toi, la fraîcheur c'est important. Ça, c'est un point que tu vois, tu représentes le côté des personnes qui disent faut arrêter de dire ouais, on veut des joueurs d'expérience Ligue 1, on veut des joueurs d'expérience Ligue 1. Je vous rappellerai pas les effectifs que l'on avait notamment il y a 2 ans. Devant oui, mais surtout derrière. Faut pas oublier que derrière, il y a 2 ans, on a Simon Fallet en défense centrale, qui aujourd'hui est titulaire en Allemagne, en Bundesliga. Pourtant, ça t'a pas empêché d'être la pire défense de Ligue 1. Et la saison dernière, tu as Niakate en défense centrale. Ça ne t'empêche pas d'être la pire défense de Ligue 1, alors que tu vois que le joueur aujourd'hui en Allemagne, il performe aussi. Donc, dire qu'entre guillemets, parce qu'on n'a pas de joueurs d'expérience Ligue 1, et notamment sur le cas d'Ambrose, ça fait que forcément tu vas pas réussir. Comme tu l'as dit, Reims, Nîmes prouvent que ben non, parce que c'est plus c'est d'autres facteurs. Il y a, et là Golden Boy vient de très bien de le dire, il vient de parler de secret le secret c'est la cohésion. La cohésion en fait partie. La tactique, et ça je pense que c'était peut-être des points faibles de Metz pendant pas mal de temps, c'était la tactique, l'adaptation tactique. Et encore une fois, vous regardez les matchs de l'année dernière, prenez exemple sur le match entre Nancy et Metz, match retour. Le match Nancy contre Metz, on le perd tactiquement, on le perd au milieu de terrain. On le perd parce que Nancy, ils se sont rendus compte que il y avait Gakpa qui était collé à notre ligne offensive. Le milieu de terrain était un peu dépeuplé, il y avait que 2 joueurs dans ce milieu-là. En face, Nancy avait 3 joueurs bien placés au milieu de terrain. Ils récupéraient tous les ballons au milieu de terrain. Action dangereuse en première mi-temps. Paf, paf, paf. Et derrière, tu prends le but. Tu fais un changement en deuxième mi-temps. Tu renforces ton milieu de terrain. Tu fais rentrer Angban. Là, ton milieu de terrain, il est beaucoup plus stable. Et tu perds moins de ballons au milieu de terrain. Le problème, c'est que tu es déjà mené 1-0.
Donc c'est ce qu'on dit. Il y a d'autres facteurs qui, autres que l'aspect expérience joueur. Et dans le cas d'Ambrose, c'est pas parce qu'il a pas d'expérience Ligue 1 qu'il serait pas, comment dire, qu'il serait pas un bon atout pour l'année prochaine. Mais encore une fois, il faut laisser notamment les matchs de pré-saison se dérouler et voir sur qui on peut vraiment compter. Alors je lis, est-ce que vous avez d'autres questions, suggestions sur Thierry Ambrose? Est-ce que vous pouvez vite les rajouter avant que l'on passe au prochain sujet. Pour l'instant, avant que certains écrivent leurs questions s'ils en ont, je vous rappelle que si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne La Maison du Grenat. On est à 96 subscribers à l'heure qu'il est, si je me trompe pas. Autant vous dire qu'il serait très très fort souhaitable qu'on passe à 100. Ça serait même vachement cool. Comme ça, il en faut 4. Hein. Donc rameutez tout le monde. 4 subscribers, je pense que c'est faisable. Et donc voilà. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va passer à la suite. Je lis juste ce que disait Pierre. Les soi-disant joueurs Ligue 1. On peut aussi parler de Wiltord et Malouda, entre autres, qui ont peut-être été trop centrés sur eux-mêmes. Et comme dit auparavant, pas forcément de cohésion. Oui, bah... Le cas également de... comme ça, on va passer après à l'autre sujet, mais c'était le cas d'avoir des joueurs comme Palmieri, par exemple. Des joueurs comme Asue Koto. T'as voulu les prendre dans ton effectif parce que tu dis, avec de l'expérience, on peut pas descendre. Bah, il n'empêche, 2 saisons de suite en Ligue 1, il y en a une, t'as failli quand même descendre et tu te places 13e. Mais voilà quoi, ça s'est joué à pas grand chose non plus. Et la saison dernière, tu te fais rétamer. Donc c'est pas compliqué. Alors il y a Big Grenat qui dit à 100, est-ce que t'envoies des nudes? En vrai, ça peut se négocier. Mais alors attention, il faudrait qu'on ait 100 subscribers sur YouTube et également sur le compte Instagram. Compte Instagram La Maison Grenat. Hein. Vous pouvez aller voir aussi. Et peut-être que là, ça peut se discuter. On va passer au prochain sujet. Jingle, c'est parti.